Jésus, mon âme soupire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Jésus, mon âme soupire. Parle à Dieu, prends un instant, quitte ta tête. Rentre en toi, parle à Dieu. C'est plaisir d'être seul, c'est un masse. Amen. Yes. On peut maintenant rester seul ensemble. Et cette solitude cache la nature. Et là, beaucoup décident de ne plus rien avoir avec l'église. Parce qu'ils n'ont pas compris l'église. Dis à ton voisin, ne laisse pas Satan te retirer de l'église. Ne laisse pas Satan te retirer de l'église. Se retirer de l'église, c'est abandonner la foi. Parce que le Seigneur a dit ceci, je reviens chercher mon église. Pas les croyants en Dieu. Mon église. C'est pourquoi le monde fait tout pour les gens sortent de l'église. Le monde t'empêche de croire en Dieu. Ou bien, tu vas regarder ça. On croit tous en Dieu. Même Satan croit en Dieu. Même Satan croit en Dieu. Donc le combat de Satan, c'est que tu ne crois plus à l'église. Et c'est l'église qu'on vient chercher. Jésus-Christ est mort pour engendrer l'église. L'église est la conséquence de la mort de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu te voisin, ne quitte pas l'église. Ne quitte pas l'église. La foi ne veut pas dire que tu caches ta réalité. C'est pas ça la foi. La foi, ta réalité est là. Au nom de ta réalité, Dieu fera dans ta réalité. Amen. Toi-même, ne viens pas aider Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu. Moi, je suis une grande personne. Je me respecte. Et plus tu vas chercher à aider Dieu pour créer quelque chose, laisse Dieu te créer quelque chose. Amen. Que ton masque tombe ce matin. Amen. Et que l'onction de Dieu rentre dans ta vie. Amen. Et guérisse ce mal qui t'a créé ce masque au nom de Jésus. Amen. Donc les gens sont dans le mensonge. Ils deviennent des experts menteurs. Des experts menteuses. Alléluia. Amen. La haine est un masque. La rancœur est un masque. Il y a des gens qui ne vivent que sur la rancœur. Sur ce qu'on a fait, on a fait ça. Ça dit, ça dit, si elle ne se plaint pas de ce qu'on a fait, elle ne l'aime pas. Elle est toujours en train de se plaindre, raconter à tout le monde ce qu'on a fait. Elle explique à tout le monde ce qu'on a fait. Mais comment tu vas vivre que sur ce qu'on t'a fait de mal? À quel moment tu vas vivre réellement ta vie? Laisse ce qu'on t'a fait, cherche ta vie. Vis ta vie, cherche ton Dieu. Tu as besoin. Ok, on t'a acheté un bonbon, il n'y a pas de problème. Amen. Reste en prière, Dieu va te donner un bonbon. Amen. Mais là, tu vas rester dessus pendant des mois. Le bonbon, il va donner le bonbon. Pourtant, je voulais ce bonbon. Personne m'a dit le bonbon. Moi, je ne comprends pas ça. Vraiment. Et j'avais très envie de ce bonbon. Ce n'est pas l'église qui donne le bonbon, c'est Dieu qui donne le bonbon. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc les rancœurs, beaucoup vivent dans les rancœurs, même dans les familles. Tu vois, dans les familles, les gens sont divisés. C'est-à-dire qu'ils sont dans ça, dans les familles. Ils alimentent ça dans les familles. Ils travaillent, ça se maintient dans les familles où les gens sont païens. Mais toi qui es dedans, tu alimentes ça aussi. Ah. Mais tu peux écrire que tu le sais de la terre. Que c'est toi qui es censé apporter la saveur, là où la pourriture veut se manifester. Ne pas dire que c'est toi qui es la lumière de ta famille, que c'est toi qui es censé apporter la lumière lorsque les ténèbres sont en train d'arriver. Mais comment tu as encore le côté des ténèbres pour alimenter les ténèbres? Comment aujourd'hui on a les sorciers, vraiment, en tout cas, oh, il manque les gens, son père, oh, son père, en tout cas, je dis, oh, arrête ça, chrétien. Que ce max de rancœur tombe de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que vous pouvez vous insulter. Ils sont les pères de famille, des adultes qui s'insultent comme les enfants. Pourquoi tu verras qu'en fait, cette réaction-là, c'est juste les rancœurs. Les gens sont dans les rancœurs. De ce que l'autre, quand ils avaient. Il a 58 ans. L'autre a 57 ans. Quand ils avaient 17 ans. Tu vois, non? L'autre lui avait fait ça. Jusqu'à là, c'est dans son cœur. Donc quand tu as besoin de parler là, c'est la rancœur. Le mal, c'est ce que l'autre a fait il y a 17 ans. Souvent même c'est ce que le père de l'autre m'a fait. Et souvent même c'est juste des soupçons. On soupçonne que c'est le père de tel qui a mangé la famille en vampire.
Tu vois maintenant? Et là, quand les gens réagissent, ils réagissent, c'est juste la manifestation de la rancœur. Ce n'est pas tant le fait que l'autre a mal dit ceci dans le groupe. C'est parce qu'il y a des rancœurs derrière. Et de tout, t'as fait bien. En tout cas, je ne sais pas de tes familles, je sens dans toutes les familles, c'est comme ça. Les gens se déchirent, la vérité c'est que les gens vivent derrière. La solitude! La Bible déclare qu'un chasse 1000, 2 chasse 10 000. Pour montrer que la solitude n'est pas une bonne chose. Si Dieu d'entre vous s'accorde à mon nom, pour demander quoi que ce soit, elle sera à vous montrer combien la solitude n'est pas divine, ou bien divine. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis pour montrer qu'elle seule en son coin, ce n'est pas divin. C'est un masque. C'est Satan qui veut t'isoler, qui veut te retirer des autres, te mettre dans ton coin pour mieux te détruire. La solitude, la fausse humilité. Derrière cette question-là, c'est l'inclinaison, c'était mal, c'était masque. La fausse humilité. L'orgueil. Alléluia. Les gens vivent sous l'orgueil. Yes. On ne parle pas comme ça. Tu connais qui je suis? La vérité, c'est que tu caches une maladie. Tu es malade. Tu as besoin que Jésus te guérisse. Souvent, certains font de cet orgueil. La vérité, c'est qu'ils n'ont rien. Ils ne sont rien. Mais les épaules sont comme ça. Ils marchent tout seuls. Vous ne connaissez pas. Laisse Jésus te guérir. Alléluia. Dis à ton voisin, fais-toi cartatisme. Fais-toi cartatisme. Dis voisin, fais-toi cartatisme. Fais-toi cartatisme. Laisse-toi être cartatisme. Laisse-toi être cartatisme. Amen. Amen. Le cartatisme, c'est se faire perfectionner. Dieu doit retirer toutes les épines de ta vie, ces blessures, ces choses qui sont collées à ta vie. Laisse le Seigneur retirer ça. Amen. Laisse le cartatisme. Troisièmement, tout ce que nous avons appelé notre seconde nature est un masque. C'est ma seconde nature. Je suis maintenant comme ça. Tu as entendu ce mot? Tu as entendu ça une fois? C'est ma seconde nature. Tout ce que nous avons appelé ma seconde nature revêt clairement que nous avons une première nature. Amen. Amen. Où est passée cette première nature? Où est passée cette personne qui a existé avant que la seconde personne arrive? Quel événement a engendré cette deuxième personne? Quelque chose s'est passé et a engendré cette deuxième personne. Il y a une première personne qui était là. Cette personne qui croyait à la vie, croyait à la famille, croyait à l'amour, croyait à l'unité, croyait fortement à l'Église et à Dieu. Il y a des gens qui ne croient plus. Tu sais, quand tu ne crois plus à l'Église, tu ne crois plus en Dieu. Amen. Je répète. Bien que tu ne crois plus en l'Église, parce que l'Église, ce sont les êtres humains. Amen. Amen. Les gens, parce qu'ils ne veulent pas les problèmes avec l'Église, avec les gens, ils peuvent faire toute l'Église avec les. Mais la vérité, c'est que, selon la théologie biblique, bien que tu ne crois plus en l'Église, automatiquement, tu ne crois plus au Dieu de l'Église. Parce qu'il y a aussi un Dieu dans le monde. Amen. Amen. Parce que l'Église, c'est le Seigneur qui a institué l'Église. Et qui a laissé l'Église. Amen. Et il dit, dès qu'on croit en lui, on intègre l'Église. Donc ne plus croire en l'Église, c'est juste régner la foi en Jésus. Alléluia. Les gens ont cru en Dieu avant Jésus. Amen. Vous le connaissez, non? Les gens ont vécu et ils croyaient en Dieu avant que Jésus-Christ arrive. Mais il y a une nouvelle foi que Jésus-Christ est venu engendrer. Désormais, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul désormais ne vient au Père si ce n'est que par moi. Donc la façon de croire à l'époque est expirée. Donc, à cause des êtres humains qui se débrouillent, on se mélange là, on a tous les problèmes. Amen. On se mélange là, on a tous les manquements. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je donne les 5 ministères.
Je donne les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour le perfectionnement des saints. Nous sommes tous saints, mais on n'est pas encore parfaits. C'est-à-dire que pendant qu'on est là, le temps que l'autre se perfectionne, il va te foutre. Sa nature du village va te connaître.